En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 2 projets de loi sur les loyers pendant cette période de Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, les dosseurs de Nama demandent de l'aide pour améliorer leurs conditions de travail. La République démocratique du Congo demande un financement dans le secteur de l'agriculture et veut son indépendance alimentaire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Débutons en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont adopté mardi 2 projets de loi. L'un instituant le code de l'urbanisme et l'autre portant sur la suspension des procédures d'expulsion des locataires pendant cette période de Covid-19. Les précisions avec Henri Niamke. Durant cette période de Covid-19, les activités tournent au ralenti dans la plupart des secteurs d'activité. Et cela joue sur le pouvoir d'achat de nombreux consommateurs. Le deuxième projet de loi présenté par Bruno Kone-Nabanye, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, consiste à protéger le locataire contre toute procédure d'augmentation du loyer depuis le 1er avril jusqu'au 31 juin de cette année. Et pendant cette période, les législateurs ont également décidé qu'aucun locataire ne soit expulsé de sa maison pour quelque motif que ce soit. Devant la forte demande de logement, le gouvernement veut favoriser la multiplication des habitations afin de faciliter leur accès aux consommateurs. D'où l'intérêt de l'autre projet de loi qui consiste à faciliter les procédures d'obtention des documents de construction. Si cette disposition législative est appliquée, les consommateurs auront plus de facilité à trouver un toit pour s'abriter avec leur famille. Maintenant que cette loi est adoptée, il faut la faire appliquer sans des dessous de table pour l'accélération effective des procédures. Là réside tout le challenge. Parlons des dosseurs de Nama, c'est comme cela qu'on les appelle en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes hommes qui font la garde des véhicules en stationnement dans les parkings. Christian Gokra les a suivis, suivant ce reportage. Révélés dans les années 90 dans la commune du Plateau, les dosseurs de Nama sont des individus qui suivaient les véhicules dans les parkings à ciel ouvert en échange de pièces de monnaie. Progressivement, ce métier s'est étendu à tout le pays. Les pratiquants qui aspirent à des lendemains meilleurs demandent un peu d'indulgence à la société qui les rejette. Pour le moment, je me débrouille, je les Nama. Ça consiste à pouvoir garer les véhicules, pour pouvoir surveiller les véhicules, pour ne pas qu'il y ait les cas de vol, pour pouvoir bien les stationner aussi. Le mot que je peux dire à tous les parents, qu'il ne faut pas qu'ils vont nous juger avec notre apparence, qui nous encouragent afin de quitter dans ce travail qui n'est pas facile. Il est reproché aux dosseurs de Nama des attitudes discourtoises et pourtant il bénéficie du soutien de certaines personnes. Au plateau, garer, vraiment c'est difficile. Si tu te trouves dans une situation compliquée, que lui te trouve une place, tu peux lui donner vraiment ce qui est vraiment convenable. Ça, c'est des jeunes qu'il faut encadrer, créer des parkings privés et puis les organiser. Non seulement ça sera rentable pour la mairie et pour ces jeunes qui se débrouillent pour que ça puisse être un emploi pour eux. Une activité qui pourrait être pourvoyeuse d'emploi pour ces jeunes si les autorités municipales professionnalisent ce secteur. Prisé par les consommateurs de tout âge, le choukouya fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens. Pourquoi le choukouya a-t-il conquis le cœur des Ivoiriens? Nous en parlons avec Denis Kouman. Le choukouya ou barbecue à l'africaine est méprisé par les consommateurs. Cette viande assaisonnée de poudre ou de pâte épicée se déguste en intimité ou dans les réceptions. Elle est généralement accompagnée de semoule de manioc appelé attiqué ou de pain. C'est quelque chose que j'aime manger. Pourquoi? Parce que faut pas manger la viande fraîche. En tout cas, c'est ce que je sais parce que ça crée beaucoup de maladies. Donc, quand la viande est braisée, je crois que c'est bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même qui mangent la viande braisée. Voilà. Devant les maquis. Très souvent accusé de ne pas laver la viande avant la cuisson, le constat est tout autre sur le terrain. Il y a aussi la qualité du bois utilisé qui peut être dangereuse pour la santé. Des réalités que le consommateur ignore. Oui, avec le feu, je crois que même s'il devrait avoir des problèmes, le feu sur la viande, normalement tue la plupart des bactéries. Je me dis que voilà, depuis toujours, nos parents, nos mamans utilisent le feu de bois pour la cuisson. Mais ce que vous êtes en train de dire là, je crois que c'est quand même nouveau pour moi. Les autorités compétentes ont donc le devoir de sensibiliser les consommateurs afin de les protéger contre les pratiques douteuses du secteur. En RDC, plus de 80% des produits alimentaires viennent de l'étranger et il est difficile de trouver des produits congolais dans les marchés de Kinshasa. Une grande dépendance aux importations. Pourtant, des terres fertiles entourent la capitale congolaise, mais beaucoup ne sont pas cultivées et les rendements sont faibles. La RDC est le deuxième pays le plus touché au monde par l'insécurité alimentaire.
Un paradoxe pour un pays qui compte 80 millions d'hectares de terre, maintenant, seulement 10% sont exploités. Les associations dénoncent le manque d'accès au financement pour les agriculteurs car ceux-ci n'ont pas de système d'irrigation. Nouvelle attaque de la puissante autorité antitrust de l'Union européenne ce mardi. L'Union européenne a ouvert une série de procédures contre Apple. Le groupe américain est soupçonné de refuser l'accès au système de paiement dans certains cas et de n'autoriser son système de tap and go qu'à la plateforme Apple Pay. Autre abus soupçonné, Apple empêcherait les développeurs d'applications de faire connaître aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad les moyens d'effectuer les achats en dehors de l'environnement des applications. Terminons en Chine, 2 aéroports de Pékin ont annulé plus d'1 millier de vols, soit 70% des vols prévus. Cette décision est intervenue suite à la découverte d'un rebondissement de contagion la semaine dernière dans la capitale chinoise. Les autorités ont ordonné à nouveau la fermeture des écoles et collèges et organisé une campagne géante de dépistage. Une trentaine de zones résidentielles ont été placées en quarantaine. Selon la Chine, 137 personnes sont contaminées, dont 31 dans les dernières 24 heures. Une mauvaise nouvelle pour Pékin où depuis 2 mois, la vie avait repris un cours quasiment normal. C'est tout pour ce soir et merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain.